Dans la première lecture que nous avons entendue, nous a fait entrer dans le sens de ce mot étrange, épiphanie. En grec, la langue dans laquelle ont été écrits les évangiles, épiphanéia veut dire apparition, manifestation. L'épiphanie, c'est Dieu qui se manifeste, c'est Dieu qui se montre aux hommes, à tous les hommes. Elle est venue, ta lumière. Et nous avons entendu dans le prophète Isaïe, bien avant la naissance de Jésus, que Dieu, par le prophète, annonce qu'il est venu pour tous. Et l'Évangile nous présente ces mages venus d'Orient qui arrivèrent à Jérusalem. Mais qui sont ces mages? Des prêtres d'une religion païenne, des devins, des astrologues, des savants? On ne sait pas. D'où viennent-ils? On nous dit qu'ils viennent de l'Orient, mais l'Orient c'est vaste. Viennent-ils de Perse, de Mésopotamie, ou d'ailleurs encore? Là encore, nous ne le savons pas. Combien sont-ils? Peut-être que les plus jeunes d'entre nous répondraient 3, parce qu'on met 3 rois mages dans la crèche, mais l'Évangile ne nous dit pas qu'ils sont 3. Ce sont des mages. Alors c'est vrai, au fil des siècles, la tradition a fait de ces mages les représentants de tout le monde connu, en nous disant qu'ils auraient été 3, venus d'Afrique, d'Asie, d'Europe, un noir, un jaune, un blanc, signe d'universalité, signe que Jésus n'est pas que le Christ de quelques-uns seulement, mais qu'il est pour tous les peuples, pour chaque homme, pour chaque femme, pour chaque enfant qui habite notre terre. Et l'épiphanie, c'est la reconnaissance que Dieu ne connaît pas les frontières. Il n'y a pas de frontières pour lui. Et pour lui, parce qu'il est le Père de tous, chaque homme, chaque femme est l'égal de son frère et de sa sœur en humanité, revêtu du même amour, appelé à une même sainteté, et puis appelé à exprimer sa foi dans sa langue et dans sa culture, car il n'est pas de langue ou de culture supérieure à une autre. Et je dois reconnaître d'ailleurs, dans le domaine de l'expression de la foi, que c'est toujours un vrai bonheur pour nous autres, Français, Européens, de venir participer avec vous à l'Eucharistie et de pouvoir nous immerger dans votre manière propre d'exprimer votre foi et de chanter la gloire de Dieu. Oui, nous sommes un seul peuple, celui des fils et des filles de Dieu, qui puise son unité précisément en Jésus le Christ, qui est le Fils du Père et qui est notre frère à tous, et que nous soyons du diocèse de Nantes ou du diocèse de Paracou, nous sommes tous frères et sœurs. Et nous sommes frères et sœurs avec tous les enfants de Dieu, avec tous les baptisés du monde entier. Mais l'épiphanie, voyez-vous, signe d'universalité, elle n'est pas seulement une invitation à porter l'Évangile au bout du monde, mais aussi un appel à porter l'Évangile au bout de notre rue, au plus proche de nous, et à commencer sans doute dans nos familles. Parce que si aujourd'hui nous fêtons l'universalité du salut, et un signe concret de cette universalité, c'est que le jour de l'Épiphanie,
En France, eh bien, nous prions tout particulièrement pour les jeunes églises d'Afrique et que nous sommes invités à un geste de solidarité avec les jeunes églises d'Afrique parce que nous nous rappelons que la mission est là au cœur de la vie de l'Église. Et donc aujourd'hui, soyez sûrs que les catholiques de Nantes ont prié pour les catholiques d'Afrique et donc pour les catholiques du Bénin. Mais c'est se dire, en cette fête de l'Épiphanie, que Jésus n'est pas seulement de l'autre côté des mers, au loin, sur d'autres continents, mais qu'il est à notre porte, qu'il est notre voisin. En Occident, en Europe, en France, la vie moderne, le libéralisme, comme on dit chez nous, privilégie l'individu, invite à la satisfaction des désirs de chacun, en oubliant précisément que nous sommes tous frères et sœurs en humanité, et nous devenons petit à petit étrangers les uns aux autres. Et puis, là aussi encore en Occident, ils sont de plus en plus nombreux à être étrangers à l'Évangile et à son message, à être étrangers à l'Église, à ses paroles, ses gestes, sa prière, sa culture. Et je discutais ce matin avec le Père Edgar, qui nous accompagne dans notre visite parmi vous, et il me disait que, comme directeur diocésain de l'enseignement catholique, il vérifiait la même chose dans les écoles catholiques du diocèse de Paracou. On accueille des jeunes et des enfants qui, eux aussi, bien, sont parfois éloignés de la foi. Donc le phénomène, il n'est pas qu'européen ou français. Eh bien, voyez-vous, la fête de l'Épiphanie, elle vient mettre en avant ce formidable défi auquel nous, les chrétiens, que nous habitions la France ou le Bénin ou je ne sais quel autre pays nous sommes confrontés. Nous sommes appelés, et c'est ce que cette fête nous rappelle, à manifester Jésus le Christ au monde, à notre société. Cette fête nous rappelle notre devoir à porter, certes, l'Évangile au bout du monde, et nous bénéficions, nous, à Nantes, de la présence de prêtres d'autres continents et de prêtres du diocèse de Paracou qui viennent soutenir et accompagner la pastorale dans le diocèse de Nantes. Donc, vous avez les missionnaires qui partent sur d'autres continents, comme nous-mêmes. Mais c'est aussi nous rappeler que c'est au bout de notre rue qu'il nous faut porter l'Évangile. À nos voisins, à nos voisines, à nos amis, et peut-être même à nos enfants et à nos petits-enfants. Et c'est un formidable défi, vous le savez bien, que de trouver les mots, de trouver les gestes qui vont avoir une résonance, qui vont rejoindre les cœurs, qui vont permettre à des frères et sœurs qui sont étrangers au Dieu de Jésus-Christ de le rencontrer, de le reconnaître, et qui vont permettre, grâce au don de l'Esprit Saint, que la foi grandisse. Alors je crois, comme nous l'avons fait tout à l'heure, après la lecture de l'Épître, que nous devons prier l'Esprit Saint toujours et sans cesse pour qu'il nous donne la grâce de la mission. Parce que l'Épiphanie est une fête de Pentecôte, un appel à ce que le souffle de l'Esprit nous aide à proclamer l'Évangile dans toutes les langues et dans toutes les cultures de la terre et au plus proche de nous. Alors comment ne pas rendre grâce, frères et sœurs, pour ces chrétiens qui rencontrent et qui accompagnent des frères et sœurs, des enfants, des jeunes, des adultes qui ne connaissent pas le Christ. Celles et ceux qui font de la catéchèse, du catéchisme auprès des enfants, qui sont engagés dans l'accompagnement des adultes vers le baptême, qui préparent au sacrement, qui accompagnent les familles, les individus dans tous ces moments heureux et difficiles de la vie. Mais également rendre grâce pour tous ceux d'entre nous qui, sur leur lieu de travail, au sein de leur famille, dans des relations de proximité, sont à l'écoute de celles et ceux qu'ils côtoient dans le quotidien, parce qu'ils sont, par leurs paroles et par leurs actes, la lumière du Christ pour leurs frères. Alors pour terminer, je voudrais revenir aux mages. Vous avez noté qu'ils sont porteurs de cadeaux, ils vont porter des cadeaux.
à l'enfant Jésus. On nous dit qu'il leur apporte l'or, l'encens et la myrrhe. Autant de cadeaux qui nous parlent de l'identité de Jésus. On donne à cet enfant de l'or parce que Jésus est roi, roi de l'univers. On lui apporte de l'encens parce qu'il est Dieu. Enfin, on lui apporte de la myrrhe parce qu'il nous aimera jusqu'à nous donner sa vie sur la croix, et que son corps sera rempli de myrrhe avant d'être mis au tombeau. Alors, en ce début d'année, je vous invite à contempler les mages qui sont prosternés devant l'enfant Dieu. S'il nous faut porter l'Évangile, s'il nous faut être missionnaires, ne le faisons pas les mains vides. Quels seront mon or? Quels seront mon encens? Quels seront ma myrrhe? Que donnerai-je de moi-même, de mon temps, de ma disponibilité, de mes talents, de mon essentiel, pour aller à la rencontre de mon prochain, afin d'être pour lui un signe du Dieu de Jésus-Christ, durant cette année 2024 qui s'est ouverte il y a quelques jours. Ce sont les vœux que je vous adresse pour cette année nouvelle, et que resplendisse dans nos vies la lumière et la gloire du Seigneur. Amen.